fini l'académie, ils ont 1 an pour implémenter des projets. Bon, on a 60%, donc 60 sur 100 qui ont pu créer des projets concrets que nous avons vérifiés. Donc 60%, je vous assure, en termes de développement, 60% en termes de leadership et management, et dans un contexte très difficile. Je ne voudrais pas dire être autosatisfait, mais c'est déjà un très bon chiffre et c'est croissant. Mais il faut aussi reconnaître que notre rêve, c'est qu'on ait 100%. Comment est-ce qu'ils graduent? C'est qu'ils doivent implémenter un projet dans leur communauté. Ça peut être un projet d'ordre économique, ça peut être un projet d'ordre social, ça peut être un projet d'ordre éducation. On veut des projets concrets. Et à partir de là, 160 ont pu mener des projets. Je dis bravo. Maintenant, il y a une faiblesse qu'on s'est rendu compte. Ils n'ont pas compris qu'ils peuvent mener des projets en collaboration. Donc la plupart du temps, ils veulent faire des projets en solo. Alors que 2, 3 personnes, s'ils mènent le projet, c'est les 3 qui seront récompensés. Et ça, on ne fait qu'insister sur la collaboration. We should focus more on what unites us than what divides us. So it's something we need to work hard. Si les 60. Quel est le défi de votre atelier? Le plus gros défi, c'est l'état d'esprit. Les jeunes ne croient pas toujours en eux. Oh, il faut vraiment, et ce n'est pas facile. No, the mindset change can take even a whole life. But that's where the challenge is, and that's where c'est le levier sur lequel il faut vraiment s'appuyer. C'est le changement de mentalité. C'est de démontrer à ces jeunes que, et comme le parrain l'a dit, il n'y a que 2 ou 3 grands leviers qui vont les aider à réussir. Un, comme il a dit, et c'est important pour ces jeunes de pouvoir définir qu'est-ce que les raisons d'être. What gives meaning and purpose to your life. 2, il a bien parlé de R, la résilience, la persévérance. Et le E, l'état d'esprit, mindset. On va le dire. You can bring all the great coaches as we are doing. Last year was a Ugandese. 2 years ago it was one Togolese from France. This year is Kone Daouda from Côte d'Ivoire. This is an elder in JCI that trained me in 2005. And with an amazing African trainer running a big cabinet. Donc voilà, je disais que le plus grand défi que ces jeunes font face, c'est l'état d'esprit. Donc il faut continuer à insister sur qu'ils changent d'état d'esprit, mais sur la résilience. Donc en se disant, on ne va pas réussir du jour au lendemain. Et que le succès est parsemé des échecs et que c'est tout un long fleuve qui n'est pas tranquille. Donc c'est ça qu'il faut tenir comme. C'est pas parce qu'on fait une semaine ici qu'on devient leader. Ça, nous ne l'aurons pas. Vous rentrez, vous avez 1 an pour implémenter les projets. Et puis apprenons à nos jeunes aussi à être très patients. Et que bon, le temps de Dieu, c'est le vrai temps aussi. Qu'est-ce que vous retenez de ce parcours de ces jeunes? Ils sont impressionnants. C'est ce que je dis souvent, c'est que à force de côtoyer ces jeunes dans des concours d'innovation ou dans des recrutements, des concours de tests de recrutement, c'est assez impressionnant. Il y a toujours 3 choses qui me fascinent chez ces jeunes. La première chose, c'est qu'ils ont une confiance absolue, une foi absolue en leur projet. Quand ils portent des projets, vous avez l'impression qu'ils ont une foi quasi messianique. Et la deuxième chose, c'est qu'ils sont convaincus que personne d'autre, mieux qu'eux, ne peut conduire leur projet. Donc ce n'est pas des gens qui prennent des projets pour les confier aux sociétés. Ils savent que c'est eux qui sont capables de développer ce projet. Et ça, c'est extrêmement important. Et la troisième chose qui m'a fasciné, vous le voyez d'ailleurs à l'académie, ils sont nés connectés. C'est des gens qui sont en réseau, qui se connaissent tous. Ils se connaissent tous, ils se passent le mot. Quand vous assistez à des concours d'entrepreneurs, ils se connaissent tous. Et il y en a même qui se financent les uns les autres. Donc, foi absolue en eux, dans leur projet, confiance en leur capacité à mener à terme les idées, et puis esprit de réseau. Et ça, pour moi, c'est le trio gagnant qui fera l'Afrique de demain, qui fera le terreau fertile d'entrepreneurs de demain. Vous avez parlé de résilience. Est-ce que les mentalités africaines aujourd'hui peuvent donner nous cet espoir de résilience pour changer notre continent? Vous savez, je ne suis pas le genre à juger des gens par rapport à la couleur de leur peau, mais je peux vous dire que chaque fois que j'assiste à des séminaires de leadership, ou des séminaires où on plonge vraiment en développement personnel, où on rentre dans les tripes, vous apercevez que l'Africain a une formidable capacité à résister au stress, à la pression. Moi je pense qu'en Afrique on est né résilient. On est résilient. Il y a même un dicton qui dit que le noir est né pour souffrir. Donc ça ne veut pas dire que la souffrance c'est ce qui nous attend, mais ça veut dire qu'on a une capacité formidable à transcender l'adversité et puis à rebondir. Donc oui, je suis entièrement convaincu qu'on est résilient. C'est juste peut-être qu'il nous manque un peu d'organisation, un peu de discipline, peut-être beaucoup de discipline. Et puis après, si on a ça, le reste,
serait merveilleux. Merci, monsieur. Merci. Je ask me a question in French. On me pose une question en français. On va y aller. Je m'appelle Monique Tundia, je suis entrepreneur dans le domaine des énergies renouvelables, représentant du président de la 5e édition de l'Académie camerounaise de leadership. Il y a beaucoup que l'Académie nous a apporté en termes des outils pour promouvoir et amener les pays vers l'émergence 2035. Parmi nous, plusieurs d'entre nous ont lancé nos propres initiatives telles que Pascaline Nenda qui fait dans les céréales instantanées pour les enfants Blésolac, il y a Rolly Kentage qui est coach financier, il y a, juste pour énumérer quelques, il y a Loïc Kamoa qui est dans l'agriculture, il y a Gwendoline Halle qui a lancé sa ligne de produits capillaires qui s'appelle Keramignac. Ouais, c'est ça. What are those models that you train? Attendez, pardon, qu'on finisse avec le français. Oui, dites-nous, donc ce qui se fait ici, là, vous croyez que vous pouvez recommander ça à d'autres jeunes qui veulent également aller de l'avant? Oui, je vais recommander la formation de l'Académie camerounaise à toutes jeunes parce qu'il reçoit les jeunes âgés de 18 ans à 35 ans depuis 2011. Donc, vous ne devez pas être chômeur, vous ne devez pas vraiment rechercher du travail. Vous devez être déjà, vous voulez vous améliorer, vous former, vous développer. Et le but, c'est d'ici 2035 que le pays ait déjà des leaders et des jeunes qui sont déjà prêts à prendre la relève. Oui, il y en a qui ne sont même pas au courant de l'opportunité. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut remplir comme critère? Comme critère, d'abord, il faut être, déjà il faut être africain parce qu'il vient de lancer la Fondation panafricaine de leadership et de l'entrepreneuriat. Ensuite, il faut déjà impacter au niveau national et aussi international. Il faut déjà avoir une idée des projets déjà définis pour savoir là où on va aller parce qu'en venant ici pour la formation, on va déjà vous accompagner.